motema nanga okomisanga consolateur mabota esuli konzi tosimbanga na loboko salanga esima ya kimia ya basantu likonzi esika offense ezali osalanga ngolu ya kopardone esuli konzi nga moto na lokuta okomisanga moto na verité enfant de la lumière esuli konzi longola désespoir na bomoi nanga opesanga espérance de la gloire eza yo esuli konzi kolo yesu kolo 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 yesu kolo eloa yango asimba lokola yo apona lito kapananga. Aujourd'hui, nous allons faire une petite émission qui ne va pas être très longue. On va juste parler du crash de la suite du président de la République, M. Félix-Antoine Tshilombo. On va parler de ce crash. On va parler de la disparition de cet avion qui avait à son bord aussi du personnel. Nous n'allons pas faire une minute de silence au passage, mais nos pensées pures avec les familles des victimes, avec les victimes qui viennent quitter ce monde sous des conditions, dans des conditions terribles. Je vais prendre une seconde de répit, une seconde de méditation pour compatir avec l'âme de ceux qui nous ont quittés. Ok, nous disions ceci. Notre mission d'aujourd'hui, nous allons parler du parallélisme qui existe entre les conditions dans lesquelles Mosé Laurent Désiré Kabila est décédé et dans lesquelles se retrouve aujourd'hui Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Nous considérons que ce crash est un message fort envoyé, lancé par les forces négatives de la République démocratique du Congo qui veulent pousser le président à se taire parce qu'il est allé ouvrir la boîte de Pandore. Nous considérons la guerre dans l'Est pour certaines personnes comme une poule aux yeux d'or, et c'est la boîte de Pandore qu'on ne devrait pas ouvrir. Quand quelqu'un touche à la guerre à l'Est, quand il a parlé de la guerre à l'Est, les forces négatives lui ont envoyé un message fort pour lui dire « ferme-la, tu ne touches pas à la guerre à l'Est ». C'est autour de ça que ça va tourner aujourd'hui. Comme nous l'avons dit dans notre introduction, aujourd'hui nous allons parler du crash de l'avion de logistique du président de la République. L'avion qui a disparu des radars avec la logistique du président de la République, ça veut dire les véhicules du cortège présidentiel et des membres de son staff, des membres de l'équipage. L'avion a disparu des écrans quelques minutes après le décollage, et aux dernières nouvelles que nous avons eues, des recherches étaient en train d'être entreprises de manière conjointe entre les Nations Unies, représentées par la MONUSCO sur le territoire de la République démocratique du Congo, et les forces aériennes et d'autres forces de la place sur place dans notre pays. Nous avions dit que nous allions décortiquer la question tout en expliquant que pour nous, nous avons un point de vue indépendant. Ça veut dire que nous avons une façon de voir les choses. Nous les avons expliquées de la manière suivante sur notre page Facebook. Nous avons dit, pour nous c'est un avertissement clair de la part de ceux qui n'étaient pas d'accord avec une phrase que le président a sortie à Bukavu. Le président a dit clairement ceci, que la paix dans l'est du pays, la paix dans l'est de la République démocratique du Congo était pour lui un must. Et il était prêt à y laisser sa vie s'il le fallait. Voilà, c'est sur base de ce départ-là que nous avions dit que pour nous, c'est cette phrase-là qui a cherché tout ce que vous voyez aujourd'hui comme problème. Dans notre théorie, nous disons que le président de la République étant
déterminés à en découdre avec les groupes armés et l'insécurité dans l'Est, nous avons dit que lorsqu'il a émis cette phrase, ce sont les forces négatives qui ont cherché à lui passer un message clair. Le message est que fais ton mandat, fais ton histoire de la présidente de la République. Pendant 18 ans, Kabila a été président de la République. Il ne s'est pas évertué à attaquer de manière frontale le problème de l'insécurité dans l'Est. Si tu veux la paix, fais ton affaire, fais ta présidence, sois président de la République, fais tes voyages, pas où tu veux, mais laisse tomber cette histoire de la paix dans l'Est. Si tu touches à la paix dans l'Est, voilà ce qui va t'arriver. C'est un message qu'on a envoyé au président de la République, un peu comme le faisait la mafia les années 50, un peu comme le faisait la Camorra. Lorsque tu touchais à leurs intérêts, ils t'envoyaient des messages clairs, on pendait ton chien, on arrachait la langue de ton chien ou de ton chat, ou on explosait carrément une de tes résidences pour te faire savoir que si tu continues, c'est ta tête qui va être prise en compte et c'est ta tête qu'on va exploser. Aujourd'hui, disons les choses telles qu'elles sont, la guerre à l'Est, c'est des intérêts. Les intérêts de plusieurs personnes, les intérêts des grandes compagnies comme Glencore. Les rapports ont été clairs, on n'invente pas la roue. Les rapports ont parlé de Microsoft avec Bill Gates, les rapports ont parlé de Nokia, les rapports ont parlé de l'intérêt de la guerre du Balkan dans l'Est de la RDC. C'est toute une industrie et c'est l'Est de la RDC qui représente l'extraction de 80% du coltan qui est exporté à travers le monde. Ce coltan-là, c'est avec les dérivés de ce coltan-là qu'aujourd'hui on produit les pièces des téléphones, des écrans LED, des ordinateurs. Vous connaissez l'histoire. C'est des intérêts, c'est des multinationales qui sont derrière, et je dirais même que ça va au-delà. Ça va au-delà du président de la République. S'il veut rester en vie, on lui a passé un message clair, il ferait mieux de laisser tomber cette histoire, qu'il fasse sa présidence à Kinshasa et qu'il laisse l'Eldorado de l'Est dans les conditions où il a trouvé. S'il continue, c'est lui qu'on va exploser. Tel est le message. Quelle est l'attitude à adopter face à de telles menaces? Il faut que le monde entier sache que la RDC c'est notre pays. S'il faut qu'on ait un fils du pays à la tête, si on a réclamé à avoir un fils du pays à la tête du pays, c'est pour récupérer notre pays. Tous les pays du monde, même ceux qui ont des richesses, ont chacun la souveraineté nationale, ils ont la maîtrise de leur frontière. Il y a des pays qui ont des richesses, mais qui ont leur pays entre leurs propres mains. Je crois que la RDC est le seul pays où il y a des richesses, mais où on ne veut pas accorder aux Congolais frais le droit de gérer leur propre pays. On n'a pas droit à notre propre pays. Quand on a un président de la République à la tête du pays, il n'a pas droit à finir la guerre dans l'Est de son pays, malgré le nombre de morts. On a compté des millions de morts. Il faut aujourd'hui qu'on ait un président qui dise non à la guerre. Et que tous ces groupes armés se mettent en alignement, qui respectent la volonté du peuple souverain. Quelle est l'attitude à adopter de la part du Congolais? Je pense qu'aujourd'hui, nous devons admettre qu'il faut soutenir le président de la République. Le président Mobutu disait qu'il est prêt à faire le pacte avec le diable s'il le faut pour que la paix rentre dans son pays. Pour la paix, il était prêt à faire le pacte avec le diable. Pour moi, aujourd'hui, nous savons tous dans quelles conditions le président de la République est arrivé aux fonctions, mais je pense que s'il se bat pour les intérêts du pays, il est grand temps que les uns et les autres pensent dans quelle manière ce fils du pays doit être soutenu, et ensemble, on doit faire bloc contre les forces négatives, et que cette histoire de mort dans l'Est finisse une fois pour toutes. Si quelqu'un a besoin des matières premières, qu'il fasse comme on fait avec le Qatar, comme on fait avec les Émirats arabes unis,
on traite un document, on traite un contrat dans les normes, les gens ne sont pas obligés de mourir pour autant, ils viennent, on fait un contrat de travail, on fait un contrat de business, ils exportent le pétrole, ils exportent les matières premières dans les normes et nous, on essaie d'organiser le pays avec une bonne gouvernance sans toutefois que les gens soient obligés de mourir. Le message qu'on a envoyé au président de la République doit tirer la sonnette d'alarme dans la vie de tous les Congolais. Souvenez-vous de Mouzé, c'est comme ça qu'il est mort. Quand Mouzé a chassé les Rwandais, il est revenu vers les Congolais pour leur dire ces gens, ce sont des Rwandais qui veulent s'accaparer de notre pays, faisons bloc pour sauver notre pays. Le Congolais a dit c'est ton problème, c'est toi qui nous as amené ces gens-là, finis donc, toi-même organise-toi avec les gens-là, c'est pas notre problème. Et c'est quand Mouzé est mort que tout le monde a dit ah, c'était un digne fils du pays. Ne recommençons pas deux fois la même erreur. Je pense qu'il est grand temps, par rapport à mon analyse, comme c'est une menace contre le président de la République, parce qu'il a parlé de l'Est à Bukavu, il a parlé de la guerre à Bukavu, il a dit qu'il était prêt à mourir pour la paix à Bukavu, pour la paix dans l'Est. On a commencé à lui envoyer des messages, on est en train de lui dire qu'on peut exploser ton avion quand tu voyages beaucoup. Que le Congolais ouvre les yeux et qu'il soutienne cet homme de Tshisekedi avant que la mort ne le frappe. Avant que la mort ne le frappe et qu'on perde un autre Congolais 100% fils du pays dans les mêmes conditions qu'on a perdu Mouzé, Laurent Désiré Kabila. Voilà, telle était mon analyse pour aujourd'hui. Je crois que nous considérons ce genre de menace comme une sonnette d'alarme qui doit réveiller tous les Congolais afin que nous soyons derrière le président de la République. Voilà, notre émission d'aujourd'hui a tourné autour de la menace qui pèse sur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Nous avions dit au cours de notre très succincte émission que nous considérons le crash de cet avion comme un message fort qui a été énoncé à l'égard du président de la République, comme pour lui dire que cette histoire de la paix dans l'Est, il devrait laisser tomber. Il faut qu'il laisse courir, il faut qu'il ferme les yeux. S'il continue à en faire un cheval de bataille, ce qui s'en suivra sera pire. C'est la mort qui s'en suivra. C'est un message qui a été envoyé dans notre lecture par les forces négatives qui brûlent l'Est de notre pays. Parce que disons-nous les choses, un Antonov 7 de l'armée qui est censé avoir été entretenu au pays. On a fait l'entretien, on a vérifié que tout était dans le norme avant bien sûr que le président puisse le prendre et opérer avec. Comment expliquer qu'un avion qui a été entretenu, qui a subi un check-up fort avant le décollage, arrivé dans l'Est, il y a eu un autre check-up avant qu'il rentre. Comment voulez-vous expliquer que tout ce monde qui travaillait sur l'avion n'a pas constaté qu'il y avait une défaillance forte? Nous disons que c'est un sabotage qui a été posé par les forces négatives afin de fermer le clapet au président de la République. Et nous estimons qu'il est temps que le Congolais se lève, qu'il se réveille et qu'il dise non aux forces négatives contre l'Est, contre la paix dans l'Est de la République démocratique. Jusque-là, portez-vous bien, abonnez-vous massivement, appelez un grand nombre d'amis, invitez un grand nombre d'amis à s'abonner à notre page, car nous avons encore des émissions qui vont suivre, nous allons parler de ces choses. La prochaine émission parlera du parcours des léopards de la RDC, leur match contre l'Algérie et leur match contre la Côte d'Ivoire. Jusque-là, portez-vous bien, les gars, ciao. konsola motema nanga okomisanga konsolater ya mabota esuli konzi moto simbanga na loboko salanga esima ya kimia ya basantuli konzi
esika offense ezali osalanga ngolu ya kopardone esungi konzi nga moto na lokuta okomisanga moto na verité enfant de la lumière esuli konzi olongola désespoir na bomoi na nga opesanga espérance de la gloire eza yo esuli konzi kolo yesu kolo 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 yesu kolo kolo eloa yango asima lokola yo aponani te kapana